à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Eh bien, nous allons consacrer 2 chroniques, dans un premier temps en tout cas, à un livre qui s'appelle L'invraisemblable consultation diététique de Madame Gaïa Globésité. Il est paru très récemment, il a été écrit par un professeur de physiologie à Avignon. Et ce professeur s'appelle Pascal Laurent. Bonjour Pascal Laurent, vous allez bien? Oui, bonjour Bernard, bonjour André. Bonjour. On s'appelle par nos prénoms, donc André, bonjour André. Bonjour jeune homme. Et donc l'avenir de la Terre c'est Gaïa, et l'avenir de l'homme ne peut que nous inquiéter, et je pense que ça se ressent tout à fait dans le livre de Pascal Laurent, qui a beaucoup d'humour. Et il commence par une citation d'Hubert Reeves qui dit qu'une planète blanche rencontre une planète bleue et s'inquiète. Tu n'as pas l'air d'aller fort, dis-moi. Et la planète d'acquiescer, oui, je me sens vraiment patraque. Le docteur m'a dit que j'avais attrapé l'humanité. Ah, c'est ça? Ne t'inquiète pas. Je l'ai eu, c'est très désagréable, mais ça va disparaître tout seul. Belle citation d'Hubert Reeves. Vous l'avez trouvé dans un bouquin récent d'Hubert Reeves qui nous a quittés là, récemment. Oui. Pascal? Oui. Oui. En fait, je l'avais en mémoire depuis très très longtemps. En fait. On l'a recherché sur le net. C'est très étonnant parce que Hubert Reeves nous a quittés il y a pas très très longtemps. On sait très bien que vous la citiez justement. Oui, absolument, Pascal. Oui. Bon, pour exprimer ces inquiétudes, il y a pléthore d'articles et de propos. Par exemple, le réchauffement climatique et ses conséquences. L'humanité a perdu le contrôle sur la fonte des glaces de l'Antarctique. C'était dans 20 minutes, le 24 octobre 2023. Et sur la malbouffe et ses effets, l'inactivité physique, la sédentarité et la malbouffe construisent un tsunami sanitaire, c'était dans Le Monde, du 23 mars 2023, il y a déjà quelques temps. Alors, Madame Gaïa Globésité. Gaïa, c'est son prénom, donc comme on l'a dit, ça vient du grec terre et Aïa, grand-mère, déesse qui symbolise la terre nourricière et la personnification. André veut rajouter quelque chose, voilà. Oh non, pas grand-chose, Rien, sinon que derrière l'expression grecque, et la terre peut être prise en 2 sens principaux. D'abord la terre comme pays, comme ce sur quoi on est, la contrée, bref, l'horizon dans lequel on peut voyager. Et puis vous avez aussi la terre personnifiée. Et donc le problème qui se pose dans notre monde contemporain, c'est beaucoup plus la terre comme le lieu où on habite, notre contrée en quelque sorte, mais en même temps, il faut la personnifier puisqu'elle réagit par rapport à nos actions, et puis les réactions de la Terre, elles sont ce que nous en faisons finalement, à la fois dans un sens où on l'oblige à réagir et en même temps dans le sens où on la fait vieillir de manière prématurée. Oui. C'est Gaïa, quoi. Alors maintenant, le nom de famille, c'est Globésité. Globésité, c'est un mot choisi par l'OMS qui signifie que l'obésité, faut pas hésiter à m'interrompre éventuellement, Pascal, si vous voulez, signifiant que l'obésité augmente dans des proportions importantes sur notre globe. Alors, nous allons de ce fait discuter de ce petit livre très pertinent de Pascal Laurent, qui est fait avec aussi beaucoup d'humour. C'est au cours de 3 consultations dans un cabinet de diététique, celui de l'auteur, Pascal Laurent, que de manière humoristique et aussi très sérieuse et bien documentée, les notes en bas de page le confirment tout à fait, elles sont très intéressantes, très pertinentes, que nous sommes invités à stimuler notre réflexion sur des perspectives inquiétantes d'obsolescence, programmée ou pas, de notre Terre, mais aussi de nous, les humains, et de tout ce qui nous entoure.
Bien. Alors, maintenant, quand même, on va essayer de faire connaissance avec l'auteur, Pascal Laurent. Pascal Laurent, vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous venez d'où? Pourquoi vous vous êtes intéressé à tout cela? Est-ce qu'il y a eu un déclic par rapport à cela, indépendamment peut-être de votre formation universitaire, mais pourquoi s'intéresser à ces aspects diététiques? Bon, racontez-nous. Vous êtes jeune, je crois que vous avez une vingtaine d'années à peu près, c'est ça? Non? Ouais. Vous fait rigoler, c'est bien. J'aimerais tellement avoir 20 ans. Ah oui, bah oui. Non, on a à peu près le même âge, une d'années maintenant. En fait, je suis professeur de physiologie, alors, qui est à l'université d'Avignon. Hein. Oui, oui. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que quand j'ai présenté mon métier, ma fonction universitaire, je me suis aperçu que beaucoup de monde ne savait pas ce que c'était que être professeur de physiologie. Eh oui. En fait, la physiologie, c'est et je pense souvent à cette définition qu'en a donné Lloyd Bonnet, qui était un scientifique, mais n'était pas que scientifique, Amsterdam, me semble-t-il. Et il avait inventé finalement un microscope qui lui permettait de regarder finalement la composition de ces types de molécules. En même temps, comme il était très curieux et qu'il avait un esprit un petit peu scientifique, sous son microscope, il a passé pas mal de choses, et notamment des cellules humaines. Oui. Il s'est aperçu sous le microscope que ces cellules pouvaient bouger. Donc la physiologie, en fait, c'est le secteur de la physiologie, et le grec a défini la physiologie comme étant l'anatomie en mouvement. En fait, la physiologie correspond à regarder et à comprendre le fonctionnement des organes. Voilà, donc je suis prof de physiologie à l'université d'Avignon. Je travaille beaucoup sur les pathologies cardiométaboliques comme l'obésité ou le diabète à travers des travaux de recherche. Depuis longtemps, oui. Oui, depuis les années 90. J'assure également dans ce cadre médical la coordination des professionnels de santé. Et dans ce cadre-là, je suis des enfants dans un processus de mobilité à travers ce que l'on appelle la mission Retrouve ton cap. Cette mission, c'est un programme national. Pour répondre à votre question, le déclic, le déclic, il est un petit peu là en fait. C'est-à-dire que lorsque, à la base, vous l'avez compris, je suis scientifique, mais le travail en laboratoire ne me suffisait pas en fait. J'ai dû effectivement aller voir sur le terrain, me rendre compte effectivement avec les patients, me confronter un petit peu à la réalité. Donc, vous savez, Bernard, c'est aussi physiologique. Vous connaissez le travail en laboratoire. Bien sûr. Des choses sur la prévention également. Et on se dit dans un laboratoire, ça marche très bien la prévention par une bonne alimentation ou par l'activité physique. Et il n'y a qu'à l'appliquer. Sur le terrain, c'est complètement différent. Tout à fait. Il y a un certain nombre de facteurs, notamment environnementaux, familiaux, éducatifs, psychologiques. Bien sûr. Ouais. Donc le déclic, il a été un petit peu là, et puis il y en a un petit peu. Ce déclic, effectivement, c'était de permettre par écrit de faire comprendre ce que pouvait être l'obésité, ses aboutissants, mais surtout de comprendre pourquoi. Et l'autre déclic, il est aussi que comme je suis à Avignon, eh bien, à Avignon, on a un super événement annuel, ce qui est le festival. Le festival d'Avignon. Voilà. Et le pont. On y danse. On y danse et on y parle beaucoup, beaucoup de comédie. Et voilà, je me souviens qu'un jour, en partant découvrir un petit peu la programmation du festival pour 2022, et en partant, j'ai eu cette idée effectivement de comme ça. Gaïa de l'obésité avec son problème de pandémie mondiale, parce que l'OMS, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, a nommé l'obésité. Et voilà, donc je me suis imaginé, parce que les scientifiques sont des imaginatifs, vous le savez très bien, donc je me suis effectivement imaginé la consultation diététique de Madame de l'obésité en quelques actes, et je voulais en faire au départ une pièce de théâtre.
Je me suis dit que, Et pourquoi vous avez finalement choisi de faire un livre plutôt qu'une pièce de théâtre, Pascal? tout simplement, en fait, le roman allait toucher beaucoup plus de monde que la pièce de théâtre. Mais néanmoins, comme vous l'avez certainement remarqué, ça reste un dialogue sur Tout à fait. qui est romancé, mais qui peut être très très facilement adaptable. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire, tout à fait. Et là, actuellement, avec les cultureux d'Avignon, les théâtreux d'Avignon... oui, ça pourrait être en festival pas off, je sais pas, enfin ce qu'on appelle festival off et pas off, là, oui, ça pourrait être intéressant. André veut rajouter quelque chose. Non, poser une question. Et poser une question. Poser une question. Donc, si j'ai bien compris, donc la globésité, c'est à la fois l'être humain en tant que tel, mais c'est aussi l'effet sur le globe terrestre lui-même et la culture justement d'Avignon, d'une certaine manière, n'est-elle pas une forme aussi de globésité, de gens qui se défoulent et qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes tout simplement quotidiens? C'est une question que je me pose à la lecture de votre ouvrage là. C'est-à-dire que, au fond, le monde dans lequel nous sommes, l'univers dans lequel nous sommes, et bien sûr qu'il est englobé, si j'ose dire, par cette humanité qui est en train de s'autodétruire dans ce rapport-là, ce rapport à elle-même et ce rapport à la Terre. Est-ce que justement le rapport à la culture d'Avignon n'est peut-être pas une certaine forme aussi d'errance, de quitter le bon sens populaire? Oui, alors j'ai du mal à comprendre la question en fait. Oui, ma question c'est. Je pose des questions dures. C'est-à-dire André, que. Alors, oui, mais c'est le matin ça, ou le soir. Mais le soir, je suis fatigué, donc je pose des questions. Non, le matin, plus là, simples. Non. Le festival d'Avignon, d'une certaine manière, ou la pièce de théâtre, d'une certaine manière, n'est peut-être pas est-ce que c'est pas une réduction un peu narcissique que les hommes ont de se penser eux-mêmes et de se voir dans le monde sans penser que c'est le monde qui les enveloppe, quoi. C'est un peu ça que... Oui. Bah, écoutez, oui. Bah, je pense que le terme narcissique peut-être il convient. À mon avis, et ça, je pense que c'est quelque chose dont on reparlera peut-être. Oui, on va parcourir le livre. Au niveau de la troisième consultation, mais il y a certainement un aveuglement parce qu'on est peut-être incapable de prévoir le pire pour l'homme et pour la fait. Alors, Pascal, je voulais vous demander comment, en étant prof de physio, j'ai compris donc que vous aviez un cabinet à Marseille. Comment, parce que je connais des profs de physio, on peut pas ouvrir comme ça un cabinet, poser sa plaque. Il faut justifier peut-être de capacité ou de formation particulière, non? Je sais pas. Oui, tout à fait. Mais j'ai le diplôme d'État de alors vous l'avez fait pendant que vous étiez universitaire avant ou quoi? C'est ça. Oui, simplement par une validation des acquis d'expérience. Ah ouais, bien. Oui, complètement. Oui. Donc j'ai eu de la chance parce qu'au départ j'avais un DUT de biologie qui m'a validé pas mal d'unités d'enseignement. Et puis après, avec l'expérience que je peux avoir, bien sûr. Et donc expérimental, j'ai pu avoir. Et donc, ce sont vos activités de recherche. Vous étiez pendant un temps à Besançon aussi, entre autres. Et ce sont vos activités de recherche qui vous ont incité à faire des validations dans le domaine du métabolisme, c'est ça, non? Oui, c'est ça. En fonction de l'évolution des recherches, quoi. C'est ça. Oui, complètement. Oui, puis c'était l'expérience aussi que j'ai pu avoir avec des patients utilisés entre guillemets ou qui ont alimenté des études cliniques avec des médecins notamment sur Besançon. Finalement, c'était une succession de déclics
pour vous intéresser d'ailleurs à ces aspects-là. Et puis après, un déclic, disons, plus immédiat pour écrire ce livre, quoi. C'est ça? Absolument. Mais disons que le vrai déclic, en fait, c'est vraiment la proximité avec les patients. Qui sont victimes finalement, parce que justement, j'ai pas voulu traiter de la problématique de l'obésité en tant qu'individu, mais au niveau mondial, parce que là, il y a il y a une soumission finalement à un système qui nous dépasse complètement. Ah oui, ça, vous l'exprimez très bien dans votre livre. Ouais. Un problème civilisationnel. Oui. Exactement, ouais. Un problème civilisationnel qui fait qu'on subit, le monde marchand, la technologie, le monde industriel, l'agroalimentaire, voilà. Et que derrière, effectivement, à travers cette soumission, il y a aussi une susceptibilité biologique finalement qui prépare l'individu finalement à développer un surpoids, voire une obésité. Alors est-ce qu'on est condamné à tous devenir gros? C'est pas impossible. Oui. Bon, enfin, on va faire attention, on va continuer à faire du sport, du vélo, du rameur, etc. Et surveiller son alimentation. Alors, je vais vous demander un exercice super difficile, Pascal. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 1 minute 01 seconde, d'une manière générale, votre livre? Est-ce que vous pouvez nous faire ça? Et peut-être, si vous voulez, vous pouvez limiter à la première consultation, puisqu'on peut envisager un prochain entretien plus tard. Comme vous le sentez. Voilà. 1 minute, ça va être... je peux le faire, en fait. Voilà. Je sais que vous pouvez le faire. Alors, 1 minute 30, si vous voulez. Oui. Je crois que c'est en mars 2022. J'ai eu en mars 2022, j'ai eu la surprise de voir dans la salle d'attente de mon cabinet Gaillac de l'obésité. Oui. Et voilà, donc vous imaginez effectivement le choc que j'ai pu avoir quand j'ai vu cette personne assez singulière, de par sa morphologie, mais qui est mondialement connue. Oui. Voilà, donc je l'ai fait rentrer dans mon cabinet, et là, ça a été un petit peu le trou noir, c'est-à-dire comment je vais m'en sortir, parce que c'est pas n'importe qui. Et je savais pertinemment que je ne réussirais pas tout de suite à trouver une solution pour cette patiente-là. Donc j'ai fait effectivement comme je l'aurais fait avec n'importe quel patient finalement. Je l'ai écouté. On a fait un bilan. Important l'écoute, sûrement. Absolument, ouais. On a fait un bilan, des préconisations, mais je savais que ça serait difficile à suivre. Donc elle est partie avec ses premières préconisations à la suite de cet entretien, du premier entretien. Deuxième entretien, elle est revenue. Deuxième consultation, elle est revenue. Ça n'a pas marché, bien sûr. Donc, elle était super déçue. Très, très, très malheureuse parce que voilà, elle avait encore plus pris de poids. Donc ça, c'est la deuxième consultation qui a lieu 50 années après, parce qu'il fallait le temps. Oui, on est à l'échelle de la Terre. Oui. Voilà, exactement. Et à l'issue de la deuxième consultation, on a pris les choses un peu plus sérieusement avec des mesures un peu plus drastiques et puis invasives. Donc là, il a fallu faire intervenir d'autres professionnels, notamment des chirurgiens en aspirométrie et en chirurgie bariatrique. Oui. Et puis là, ça, voilà. Donc là, elle est partie avec un esprit un peu plus optimiste. Et puis la troisième consultation, elle est revenue et là, elle était complètement épanouie. Elle avait perdu 90% de son poids. Okay. Voilà. Donc Gaïa était sortie, la Terre s'en était sortie. Aussi. Et par contre, les terriens, c'était un peu moins évident. Pour eux. Mais là, je ne dévoile pas la fin. Là, il faut lire le roman pour savoir. Bien sûr. En tout cas, vous avez bien réussi là en très peu de temps. Vous nous avez dit. Et puis en plus, le praticien lui-même s'est éclaté avec son arc et ses flèches et tout sur la fin. C'était tout à fait pédagogique. Beaucoup d'humour et très pédagogique, comme dit André. Alors, on va essayer on a déjà fait une petite introduction là. Et on a présenté donc Pascal Laurent, ce qu'il a fait, les déclics, présentation générale du livre. Et donc on va commencer peut-être par feuilleter ce livre
que Pascal a écrit. Et donc, moi, j'ai noté notamment à la page 10, Pascal, la notion de globésité, elle est apparue en 2019 à peu près, c'est cela, non ? Oui, c'est ça, oui. Hein ? Oui. Et il y aurait 2 milliards de terriens, vous pouvez nous préciser cela, qui seraient touchés par pas que le surpoids, pas que l'obésité, hein, c'est ça. C'est 600 millions d'obèses, c'est ça, non ? Pardon ? Combien d'obèses sur notre belle terre ? On a 600 millions d'obèses actuellement. 600 millions, et au total, avec le surpoids, on arrive à 2,6 millions d'habitants terriens qui sont en excès pondéral. En fait. Ouais, ça, mais ce qui est, c'est énorme, ouais. Mais ce qui est surtout considérable, c'est que c'est en 40 ans en fait que ça s'est développé. Donc suite à la Deuxième Guerre mondiale, ça a été multiplié par 3 en l'espace de 40 ans. Donc 40 ans, c'est à peu près de 1970-1980. Quoi. Surtout dans les pays développés. Hein. Oui. Absolument. Oui. Donc il y a un lien entre le développement et l'obésité. Quelque part. Il y a un lien entre quoi ? Le développement et l'obésité. Alors oui, tout à fait. Bah oui, c'est ce que je mentionne un petit peu dans le bouquin, mais par la suite en fait. On est victime effectivement de notre génie technologique et de notre développement, notamment en termes d'agro-industrie et d'agroalimentation en fait. Et après avec ça effectivement il y a l'autre penchant qui est effectivement avec la technologie et la sédentarisation des activités. C'est la sédentarité, la baisse des activités physiques qui est aussi responsable. Oui. À la page 10, on apprend aussi le poids de la Terre, c'est ça ? Ouh là là, c'est énorme. Oui. Donc, cette balance entre le poids de Madame Gaïa Globésité et le poids effectif de la Terre. Madame Gaïa, c'est l'épouse de la Terre. Par contre, je ne sais pas comment on a pu évaluer le poids de la Terre, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je peux pas te dire. Ouais, bon. Enfin, je ne peux pas vous dire. Si on peut l'évaluer, les physiciens savent faire ça. Par la densité, par... Exactement, quantité de matière, densité. Et le poids de la Terre par rapport à quoi ? Dans le vide, ça vaut rien. Oui, c'est vrai, la gravité, elle est où, là ? Bon. Alors, là, on va arrêter à la page 10, là, puisque c'est la fin de notre première chronique, Pascal, et on va se retrouver la semaine prochaine, puisqu'on a encore du pain sur la planche, si j'ose dire. Faut pas manger trop de pain, quand même. Et on a du bon pain, ça va. Bon pain. Du pain sur la planche, n'est-ce pas, pour arriver à la page 45, puisque nous allons faire la moitié de cet excellent livre de Pascal Laurent. Pascal, on vous souhaite une très bonne journée, n'est-ce pas ? Et on se retrouvera toutes et tous la semaine prochaine. Passez un excellent week-end et prenez bien soin de vous. Attention à ce que vous mangez en qualité et en quantité. Au revoir Pascal. Au revoir. Merci André, merci Bernard, merci d'avoir invité. À très bientôt.